deux petits mots. Donc là, les différents groupes vont travailler en atelier sur le fond et la forme, sur le tact enseignant, de manière un peu différente. On se réunira en brainstorming tout à l'heure avec une capsule audio pour réagir. Mais entre-temps, on s'arrête, un arrêt sur image, et à travers des textes de Chazal et du regard de Rav Zizek, avec qui j'ai échangé pour être au plus près du sujet. Mais comme d'habitude avec Rav Zizek, on sait où on démarre, on ne sait pas où on va arriver. C'est ça qui fait son génie et pour ça qu'on aime l'écouter. Donc voilà, on touche le sujet. Ceux qui ont touché à la forme et au fond, sur le tact, vont s'y retrouver. Et puis après, il y aura avancement un moment d'échange. Juste s'il y a un pavé dans la mare, et ben, on échangera sur ça. Et puis on a un petit temps d'étude. Donc il y a des feuilles pour tout le monde, c'est recto verso. Et voilà. Excuse-moi, est-ce qu'ils ont écouté la vidéo, l'audio déjà? Non. Non. On l'écoute juste après. Ah, après. Extrait. D'accord. D'accord. Le brainstorming d'après. Ok. Oui. Bien. Bonjour messieurs, dames. Il y a un micro, si vous voulez. Ça va aller, on va essayer. Voilà, c'est toujours un grand plaisir d'être à l'école Beth Israël. Voilà. Bien, donc le sujet que m'a présenté Rav Shishportish, c'est le tact des professeurs à l'égard des élèves. Alors, c'est une problématique éternelle. Je dirais quelques mots avant de voir une étude proprement dite. Lorsque, le soir du Seder, on prend 3 matzot et on coupe la matzah du milieu, j'ai l'habitude de dire à mes enfants la chose suivante: c'est que les 3 matzot correspondent à Cohen, Lévi, Israël, et c'est la matzah du milieu qui correspond à Lévi que l'on coupe, que l'on casse. Et l'explication, je pense, est une explication classique. Je vous avais dû sûrement, certaines d'entre vous entendre cette explication, que pourquoi c'est la matzah de Lévi qui est cassée, qui est brisée? Parce que Lévi, ce sont les enseignants, et les enseignants, ils sont toujours en déphasage jusqu'à ce que vienne la Géoula. Lorsqu'il y aura la délivrance que nous attendons, il y aura plus en phase, les enseignants sont plus en phase avec les enseignés. Mais en attendant, il y a un déphasage fondamental entre les enseignants et les enseignés, et c'est ça la souffrance de l'exil. Je prends un exemple très simple, enfin simple, je ne sais pas si c'est simple, mais un exemple. Je vous prends un exemple un peu folklorique, mais je pense que ma famille vient de Pologne, et en Pologne, il y a 2 générations, surtout dans les campagnes, pratiquement tout le monde était pieux, voire très pieux. Et ensuite, les gens, par exemple, sont venus du fait de la pauvreté, des pogroms, etc. Il y a une centaine d'années environ en France, et beaucoup des gens de nos familles ont tout lâché. Et moi, ça a été une énigme. C'était une énigme. J'ai posé la question à beaucoup de vieux juifs qui ont grandi dans des milieux traditionnels en Pologne. Et j'ai posé aussi des questions à des Marocains aussi. Je pense exactement la même chose. Comment c'est possible? Vous avez eu une tradition, vous avez été éduqué, ce qu'on appelle au cheder, et après vous avez tout lâché. Bon, il y a des bibliothèques entières qui ont été écrites sur ça, mais j'ai posé la question à un monsieur Chacham, un vieux monsieur Chacham. Bon, maintenant cette génération n'existe plus, mais disons il y a 30 ans, 40 ans, je posais, dès que je voyais quelqu'un de vieux qui venait de ces je posais toujours la question: expliquez-moi, monsieur. Tous ils m'ont dit, c'est leurs professeurs, c'était des brutes. Tous ils m'ont dit ça.
tous leurs professeurs, c'était des brutes. Ils donnaient des coups et ça les a dégoûtés. Bon, ce étant, après cette introduction fracassante, après cette introduction, on va donc aborder maintenant effectivement une certaine violence. Comment aborder la violence lorsqu'on a quelque chose à dire? On a quelque chose à dire important. Est-ce qu'on doit le dire dans la douceur? Comment mais oui, mon chéri. Ou paf. Comment le dire? Comment dire quelque chose d'important? Or, Baruch Hashem, dans le Talmud, ce sujet est abordé. Donc vous avez une photocopie, on va aborder un passage. Maintenant, c'est un passage, pour rentrer dans la profondeur du sujet, il faut quelques notions techniques. Il faut quelques notions techniques, et le sujet c'est le suivant: les travaux interdits Shabbat. Donc Shabbat, il y a 39 travaux interdits. Maintenant, dans la Torah, quelqu'un qui transgresse sciemment Shabbat est condamnable, à l'époque du temple de Jérusalem, est condamnable en pénal. Condamnable en pénal. Maintenant, quelqu'un transgresse sciemment Shabbat, ça s'appelle Chayav. Il est condamnable. Donc je donne quelques... Je sais que pas tout le monde est expert en Talmud, à vue de nez. Hein. Mais si vous voulez, je pense que vous êtes des professeurs, donc vous savez qu'il y a de la technique et il faut quelques notions techniques. Voilà. Donc je vais vous dire quelques notions de technique avant de rentrer dans le contenu. Bien. Maintenant, donc, pour être condamnable en pénal, ça s'appelle en hébreu chayav, il faut transgresser un travail de Shabbat. Bien. Il y a un travail interdit Shabbat qui s'appelle koréa, déchirer. C'est-à-dire que coudre, c'est interdit Shabbat. On n'a pas le droit de coudre. Bien. Maintenant, il y a un travail interdit corollaire au fait de coudre, c'est déchirer. Mais le problème, c'est que on apprend les travaux qui sont interdits Shabbat de la construction du Mishkan, de la construction du tabernacle. Or, chaque travail interdit est un travail qui construit, qui fait quelque chose qui construit, qui est constructif. Déchirer, j'abîme. Abîmer, c'est ce qu'on appelle kol hamekal kelim turim. Toute personne qui abîme quelque chose, il ne transgresse pas Shabbat parce qu'il abîme. Un travail qui est condamnable Shabbat, c'est un travail qui est construit. Alors comment se fait-il qu'il y a un travail qui s'appelle déchirer? Si on déchire pour mieux recoudre, par exemple, vous avez un enfant, l'ourlet, l'ourlet, il a grandi, il faut déchirer l'ourlet pour mieux recoudre. Donc là, c'est nécessaire de déchirer, par exemple, pour mieux recoudre. Ou bien un enfant, il était à la cour de récréation à Beth Israël, il s'est fait un trou, là, dans son pantalon. Alors, on déchire un peu pour mieux recoudre, pour ajuster. Donc, recoudre, parfois, déchirer, parfois, peut être nécessaire dans le fait de reconstruire. Ce étant, abordons la Mishnah. Donc, vous avez en haut, là, et c'est même vocalisé. C'est la Mishnah d'Avkouf et Amoud Bet dans le traité Shabbat. Akorea bechamato ve'almeto ve'kol amekalkelim turim. La personne qui déchire dans sa colère
ou bien sur son mort, et toute personne qui dégrade en déchirant sont exempts, ils ne sont pas condamnables. Donc quelqu'un déchire sur son mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est un grand sujet dans la Gemara. Il déchire sur son mort, il apprend que quelqu'un qu'il aime beaucoup est mort. Oh, il déchire, c'est horrible. Voilà. Donc là, Shabbat, vous voulez que je le refasse? David, il veut que je le refasse. Alors, il déchire parce qu'il est très triste, c'est Shabbat, c'est horrible. Voilà. Donc là, il déchire, il abîme, il ou elle déchire sa chemise, donc il a abîmé sa chemise. Ou à Korea Bechamato, quelqu'un Shabbat, il dit les enfants à table, c'est qui douche. Les enfants, laisse ta bande dessinée. Viens, assieds-toi pour le kidouche. Assieds-toi pour le kidouche, j'en ai marre. Voilà. Il déchire sa chemise parce qu'il est très énervé. Il n'a pas transgressé Shabbat parce que là, il a abîmé sa chemise. Voilà. Abîmé sa chemise. Bien. Ok? Ça, c'est la première proposition. La personne qui déchire dans sa colère, eh bien, quelqu'un qui abîme quelque chose, il abîme. Donc, abîmer, il ne transgresse pas Shabbat. Ça ne veut pas dire que c'est permis, mais a posteriori, la personne n'a pas transgressé Shabbat parce qu'elle a abîmé. Ça, c'est la première proposition. Vous voyez ensuite, Gimel même, Urminu, on objecte. Urminu, on objecte. A Korea Bachamato. Alors, encore quelque chose, si vous voulez. J'aimerais un petit préliminaire aussi. C'est que pourquoi, avec vous, je me permets d'aborder un passage technique du Talmud. C'est ce que Bezrat Hashem nous allons voir, et c'est comme ça que j'ai appris, c'est que la pensée juive, spécifiquement juive, c'est à travers les méandres de l'étude du Talmud. Il y a dans toute l'humanité, juif ou non juif, on se pose des questions. Tout humain se pose des questions. Il y a plusieurs manières d'aborder ces questions, de construire ces questions. Les Grecs ont inventé la philosophie, ils ont posé des bonnes questions, ils ont travaillé sur ces questions de manière très fournie, comme chacun sait. Bien. Nous, les Juifs, nous avons une autre manière d'aborder les choses, c'est une autre méthode qui s'appelle le Talmud. Le Talmud avec tout ce qui est, autour du Talmud, évidemment. Il y a le Talmud, il y a la Kabbalah, etc. Mais la base de la manière d'aborder les problématiques humaines, c'est comme ça que j'ai appris de mes maîtres, c'est par l'étude du Talmud. Alors, le Talmud, il y a beaucoup de techniques. Il y a beaucoup de techniques. C'est comme toute science, si vous voulez. C'est comme toute science, il y a une technique. Voilà. Mais à l'intérieur de ces techniques va émerger, je l'espère ensemble, une réflexion sur des problématiques humaines fondamentales. Mais par un mode d'abord qui est notre abord spécifiquement juif. Voilà. C'est pour ça que je me permets d'aborder ça et de vous embringuer dans un côté technique. Voilà. Bien. Alors, il y a une contradiction. Urminu, c'est en araméen, on objecte. A Korea bechamato ou be'evlo valmeto chayav. Il y a un enseignement qui dit le contraire. La personne qui déchire dans sa colère, dans son deuil, mais sur son mort, est condamnable. Donc vous voyez que ici, cet enseignement nous dit que la personne qui déchire dans sa colère est condamnable en pénal. Donc là, c'est une contradiction. Si tu dis que cette personne est condamnable en pénal, ça veut dire qu'elle construit quelque chose. Donc déchirer dans sa colère peut être constructif. Alors, on a passé quelques lignes, et là, achamato kashia.
Alors, le Talmud est écrit en araméen, ce qui est simple, hein. Ouais, c'est... Évidemment. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc là, c'est écrit en araméen. Ramato, Aramato, Kashia. Est-ce que l'araméen est une langue vivante ou une langue morte entre nous? Si elle est vivante, c'est dans les yeshivot. Comment? Elle doit être vivante dans les yeshivot. À ma gauche, dans les yeshivot. Il y a encore des gens qui parlent en araméen. Comment? Il y a des gens qui parlent encore en araméen, donc c'est la langue vernaculaire. Absolument. Le chaldéen. En Irak, actuellement, il y a des millions de personnes qui parlent araméen. D'ailleurs, une fois, on m'avait appelé dans notre centre, quelqu'un devait traduire un document juridique de l'araméen en français et croyait que nous, on était un centre araméen, c'était pour traduire un document administratif de l'araméen en français, il nous avait appelé. Alors, je vous donne un exemple, hein, j'aime bien prendre des exemples. Vous savez qu'il y a quelques années, à Falloujah, en Irak, il y a eu des très grandes batailles contre l'État islamique. Falloujah. Voilà. Falloujah, donc c'est un peu au nord de Bagdad, c'est d'après ce que j'ai cru comprendre. Falloujah, donc il y a eu beaucoup de batailles là-bas, très grandes batailles. Falloujah, c'est en arabe. En araméen, c'est Pumbedita. Pumbedita, c'est... comment je le sais? Parce que j'ai lu un livre sur les batailles, qui sont passées là-bas dans l'État islamique, etc. Et l'autrice qui a écrit ce livre, c'était une chercheuse, je ne sais pas, du CNRS, qui n'avait rien du tout à voir avec le judaïsme, aucun rapport, hein, c'était sur les batailles, sur l'État islamique, etc. Elle disait Falloujah en araméen, Pumbedita. Donc aujourd'hui, vous pouvez aller à Pumbedita, là où le Talmud a été rédigé. Voilà. C'est en araméen, donc là-bas, Isabelle, vous sortez vous prenez l'autoroute, sortie Pumbedita. Voilà, sortie Pumbedita. Voilà. Donc là-bas, les gens, ils parlent araméen, arabe et araméen. Voilà. Ok, donc la Gemara dit, Urmino en objecte. A Korea Bechamato, la personne qui déchire dans sa colère est condamnable en pénal. Comment c'est possible? Dans la Mishnah, on a dit que la personne n'est pas condamnable. Donc, et là, Chamato a Chamato Kashia. Donc, colère à colère, c'est une contradiction. Réponse. Chamato a Chamato nami la Kashia. Non, on va résoudre la question. A Rabbi Yehuda, a Rabbi Shimon. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Quand est-ce qu'on dit que c'est condamnable? C'est Rabbi Yehuda. Quand est-ce qu'on dit que c'est exempt? C'est Rabbi Shimon. Parce qu'il y a un grand débat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon sur ce qu'on appelle Melacha shenatzrira legoufa. Melacha shenatzrira legoufa, c'est-à-dire, si quelqu'un fait un travail Shabbat, mais pas pour le but même du travail. Prenons un exemple. C'est l'exemple de la Mishnah, dans le 2e chapitre du traité Shabbat. Bon, je vais faire un exemple. Oui, je prends cet exemple. Prenons un exemple. Quelqu'un éteint de manière positive. Par exemple, j'éteins pour faire du charbon de bois. Je prends du bois, je mets le feu sur le bois, je mets le feu, j'allume, et je veux faire du charbon de bois. Une fois que le feu a pris sur le bois, j'éteins. Quand j'éteins, je construis, je fais du charbon. Bien. Maintenant, par exemple, le vendredi après-midi, traditionnellement, les maris doivent préparer les mèches pour les lumières de Shabbat. Donc moi, par exemple, le vendredi après-midi, j'allume les bougies, j'éteins la bougie, pour que lorsque mon épouse va allumer la bougie de Shabbat, ça prenne bien. Donc j'allume, je souffle dessus pour que ça fasse un petit charbon sur la mèche, ça soit plus facile ensuite pour allumer. Donc quand je souffle, je crée un petit charbon. Bien. La Mishnah, dans le 2e chapitre, dit, par exemple, il y a un malade, il n'arrive pas à dormir. J'éteins la bougie.
est-ce que, d'après la Torah, on transgresse Shabbat? Non. Parce que là, je ne veux pas créer un charbon. J'éteins pour qu'il n'y ait pas de lumière. Attention, là, encore, bienvenue au monde enchanté du Talmud. Lorsque j'éteins la bougie, je veux pas créer quelque chose. À la limite, s'il n'y avait pas la bougie, ce serait encore mieux. Je veux pas créer quelque chose, je veux enlever. Enlever, c'est pas créer. Donc c'est un débat. Rabbi Yehuda dit que si j'éteins, même dans un but externe, pas pour la chose positivement, on transgresse Shabbat. Rabbi Shimon dit que si j'éteins, mais pas pour un but interne, on ne transgresse pas Shabbat. Donc c'est un débat entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. La Mishnah tiendrait comme Rabbi Shimon, et la Beraïta dit que c'est condamnable, c'est d'après Rabbi Yehuda. Là-dessus, la Gemara n'est pas contente. Regardez, on passe quelques lignes. La 4e ligne de ce paragraphe. Amor des Shmatlé les Rabbi Yehuda memetaken. Mais d'accord, Rabbi Yehuda, il dit que si j'éteins, par exemple, pas pour le but. Donc alors maintenant, si vous voulez, lorsque je suis en colère. J'en ai marre, qu'est-ce que c'est ces élèves? Qu'est-ce que c'est? Mais vous pouvez écouter, c'est pas impossible. Arrêtez avec vos portables, arrêtez avec vos tablettes, j'en ai marre. Voilà. Alors, la personne, c'est Shabbat. J'en ai marre, plaque. C'est 50 € là. J'en ai marre. Je déchire ma chemise. Qu'est-ce que c'est ces abrutis? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu m'amènes ces abrutis? J'en ai marre. Alors, là, quand je déchire, je ne veux pas déchirer ma chemise. Quand je déchire ma chemise, je ne veux pas déchirer ma chemise. Je veux évacuer ma colère. Donc, Rabbi Yehuda, il pense que même si j'ai pas une volonté positive par rapport à ma chemise, mais il y a un but externe, c'est quand même condamnable. Mais là, je détruis quelque chose. Je détruis la chemise. Je détruis la chemise. Donc finalement, il n'y a rien de positif. Même Rabbi Yehuda qui dit que Melacha chez Natsira les Goufa, c'est condamnable. Mais s'il y a quelque chose de positif, où il y a quelque chose de positif? Où il y a quelque chose de positif? Réponse du Talmud. Aimant des Shmalé Rabbi Yehuda memetaken, d'accord que tu as entendu Rabbi Yehuda s'y construit quelque chose, mais si il dégrade, même Rabbi Yehuda est d'accord que c'est pas condamnable. Pourquoi? L'enseignement nous dit qu'il est condamnable. Amar Rabbi Avin, ay metakenu, deke Avid, nachat roar le yetzro. Rabbi Avin dit non, ici, il construit quelque chose, c'est qu'il fait plaisir à ses pulsions. C'est-à-dire, est-ce que déjà vous avez cassé quelque chose dans votre colère? Ça fait du bien, non? Moi, oui. Enfin, vous avez dit bien que oui. Hein. ça veut dire, il faut que je casse quelque chose. J'en ai marre. T'as pas une bouteille? Un truc. Je prends le portable de monsieur. Voilà. Donc, j'ai évacué quelque chose. Il faut que je casse quelque chose. Dégage-moi, je vais te buter. Une fois que tu as cassé, donc c'est positif. C'est positif parce que je me suis calmé. D'accord? Bien. Et d'ailleurs, Maïmonide, Rambam tranche. On sait, pour les talmudistes qui sont parmi nous, que Maïmonide tranche la halakha comme Rabbi Yehuda et dit qu'effectivement, quelqu'un qui a évacué sa colère en cassant quelque chose Shabbat, il a transgressé Shabbat. Ça, c'est la démarche de Maïmonide, mais nous allons prendre dans notre étude la démarche de Rashi qui est pas celle de Maïmonide. Ok. Là-dessus, la Gemara dit, ok, tu as évacué ta colère,
ça t'a fait du bien, ça t'a fait du bien. Mais tu te détruis en le faisant. En faisant ça, tu te détruis. Pourquoi? Si tu rentres à te laisser prendre par tes pulsions, tu es quelqu'un qui te détruit. Donc là, ici, il y a un glissement extraordinaire que le Talmud va dire. Qu'est-ce que ça veut dire construire ou pas construire? C'est pas forcément construire le monde, mais se construire. Je me détruis en vérité. Si je suis esclave de mes pulsions, je suis quelqu'un qui se détruit. Et le Talmud va rapporter un enseignement très célèbre. Mais est-ce que c'est permis de casser quelque chose dans sa colère? Vatania, on enseigne. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishum Chilfa Barigra, Shamar Mishum Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan ben Nouri dit Amekarea begadav bechamato, va me shaber kelav bechamato, va me fazer mota bechamato, ye benecha ke oved avodazara. La personne qui déchire ses vêtements dans sa colère, la personne qui casse des objets dans sa colère, la personne qui dilapide son argent dans sa colère, qu'il soit à tes yeux comme quelqu'un qui fait le service de l'idolâtrie. Shekar umanuto shel yetzer hara, c'est comme ça la stratégie du mauvais penchant. Ayom omer lo asekar, aujourd'hui il lui dit fais comme ça, demain il lui dit fais comme ça, jusqu'à la fin il lui dit fais l'idolâtrie, et il va faire l'idolâtrie. Amar Rabbi Avin dit, il y a un verset qui dit Lo yebecha elzar velo tishachave le el nechar, qu'il n'y ait pas en toi de Dieu étranger et ne te prosterne pas un Dieu autre. Rabbi Avin dit qu'il n'y ait pas en toi un Dieu étranger. Le verset ne dit pas il n'y ait pas de Dieu étranger. Il dit qu'il n'y ait pas en toi de Dieu étranger. Quel est le Dieu étranger qui est en nous? Est-ce qu'il y a un Dieu étranger en nous? C'est les pulsions. Quelqu'un qui suit ses pulsions, c'est un esclave. Après, c'est un fétu de paille. C'est un fétu de paille. C'est quelqu'un, il n'arrive pas à se positionner. Il y a un problème, il se laisse prendre par le problème. Quelqu'un qui se laisse prendre par le problème, il se détruit. Donc quelqu'un qui casse quelque chose dans sa colère, j'en ai marre, là, en vérité, il n'existe pas, il se détruit. Donc si il a détruit Shabbat, sa chemise, par exemple, il n'a pas transgressé Shabbat. Parce que, outre le fait qu'il a mis sa chemise en charpie, lui-même, il se détruit. Donc, à l'horizon, il n'y a rien construit. Il n'a rien construit. Alors, petite remarque. Notre enseignement dit la personne qui déchire ses vêtements dans sa colère. Je pense on comprend. La personne qui casse des objets dans sa colère, on comprend. La personne qui dilapide ses biens dans sa colère. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui fait ça? Amefazer maotav bechamato. La personne qui dilapide son argent dans sa colère. S'il ne veut pas faire profiter ses héritiers. Il ne veut pas faire profiter ses... Il a dit puisqu'ils se comportent mal avec moi, je vais tout dépenser et ils n'ont rien. Et en quoi il y a une question, en quoi il y a quelque chose d'idolâtre là-dedans? Comment? Il a écouté ses pulsions, comme vous dites. Non, mais il peut le faire sciemment. Il peut le faire sciemment. C'est-à-dire que ses héritiers se comportent mal. Je demande des conseils à droite et à gauche. On me dit, bon, ben, déshérite-les. Il peut le faire ça, pas seulement sous la colère. Regardez-moi, j'explique. Qu'est-ce que ça veut dire, celui qui dilapide ses biens dans sa colère? C'est celui qui fait son alia. Non, ça veut dire... C'est-à-dire, c'est quelqu'un, je ne sais pas, il a un bon boulot,
il a un bon boulot, il travaille ici à Beth Israël, il a un bon travail, machin. Et il dit, moi, j'en ai marre de vivre dans ce pays de zut, etc. Allez, je fais mon dalia. Mais de quoi tu vas vivre là-bas? Oh, je vais voir Bezrat Hashem. Vous connaissez Bezrat Hashem, hein? Bezrat Hashem. Alors, oui, mais encore. Alors, il y a des décisionnaires qui disent, il y a des décisionnaires, il y a le Shulchan Aruch, si je ne m'abuse, dans Even Ezer, Siman Aïn et le Pitré de Chouva rapporte le Meil Tzedaka, qui est un grand décisionnaire environ 400 ans à Prague. Le Meil Tzedaka, il dit que si on va en Eretz Israël et qu'on ne sait pas quelles sont ses sources de subsistance, c'est interdit d'aller en Eretz Israël. C'est rapporté par les décisionnaires, cela. Donc, quelqu'un, il dit, oh, mais je m'en fous. En vérité, c'est quelqu'un qui supporte... C'est quoi? C'est quelqu'un qui supporte pas sa vie. Par exemple, je vous donne un exemple. Avec mon épouse, grâce à Dieu, on a 9 enfants en Israël. C'est une partie, hein, alors maintenant, les gens nous disent, mais alors, pourquoi vous ne faites pas votre aliyah? Alors, si vous avez, je ne sais pas combien on a de petits-enfants, quand on aime, on ne compte pas. Alors, mais alors, pourquoi vous ne faites pas votre aliyah? Alors, mon épouse, elle dit, bah, on a notre vie ici. Pourquoi on ferait notre aliyah? Bon, les gens ne comprennent pas, ils nous prennent pour des... Mais on vit, on a une vie. C'est vrai qu'il y a des raisons peut-être de le faire. Peut-être c'est très important d'habiter en Israël. Mais on a une vie, on vit quelque chose. La Avoda Zara, c'est ne pas supporter sa vie. C'est quoi la colère? C'est quoi la colère? La colère, ah, bon Hachem, j'ai des enfants, ils sont mignons, ils étaient à l'école juive toute la semaine, je les ai pas vus vraiment toute la semaine, venez les enfants, on va faire kidouche. À table, on fait kidouche. Assieds-toi, on fait kidouche. Il est avec sa bande dessinée. Qu'est-ce que je fais? À table, on fait kidouche. Alors là, s'énerver, ça veut dire, tu aimes pas ta vie. T'aimes pas, c'est ta vie, tu as une vie, c'est tes enfants, tu vis avec eux, Ah, maintenant, ils veulent pas écouter. Je sais pas pourquoi ils veulent pas écouter. Peut-être, la bande dessinée, elle est très sympathique. Je sais pas, trouve une stratégie, mais t'énerver, te mettre en colère, ça veut dire, tu supportes pas ta vie. C'est ça, le Dieu étranger. Étranger, c'est que tu es étranger toi-même à ta vie. Tu vis quelque chose. Ou alors, tu es en classe, tu as des élèves. Bon, c'est tes élèves. Et il faut que tu trouves une stratégie. Ils ne sont pas intéressés. Pourquoi? Ouais, je ne sais pas. Il y a des journées pédagogiques pour ça. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Ils ne sont pas intéressés. Ils ont autre chose dans la tête. Ils savent ça. Mais tu es avec eux. Donc t'énerver, c'est refuser ton existence. C'est ça. C'est tu es étranger à toi-même. Le Dieu étranger, tu es étranger. Elzar, tu es étranger à toi. Donc, la personne qui se met en colère, qui casse quelque chose dans la colère, elle est soumise à ce qui est en nous, qui ne supporte pas notre vie. C'est un comment dire, un travail spirituel d'aimer sa vie. Aimer les gens avec qui on vit. Et les supporter, tenez, mais quels enfoirés. Non, ces enfoirés, c'est pas des enfoirés. C'est toi, quand t'avais leur âge, t'étais peut-être plus enfoiré qu'eux. Alors, ils sont là, il faut, je sais pas, il faut faire un travail intérieur. Si tu fais pas ce travail intérieur, tu te détruis. Ça, c'est la première proposition. Donc, on n'a rien compris. Vous êtes d'accord qu'on n'a rien compris, puisqu'il y a un enseignement qui dit que la personne qui casse dans sa colère, Shabbat, transgresse Shabbat. Donc ça veut dire il y aurait, oui, quelque chose de constructif de casser dans sa colère, puisqu'il y a un avis qui dit que s'il casse dans sa colère, il transgresse Shabbat. Réponse de la Gemara.
Réponse de la Gemara. Donc là, on est à la dernière ligne de la photocopie. L'otzrecha, le seul cas où on peut dire que c'est constructif, des cas avides, les mirma emta a inche bete. Si il fait ça pour mettre une appréhension pour les gens de sa maison, alors là, ça c'est constructif. Alors, Rashi explique, vous n'avez pas Rashi, mais je vais vous lire Rashi. Quelqu'un déchire un morceau de son habit dans sa colère, les rotam shukoes, pour montrer qu'il est en colère, veya guru milfanav, et qu'ils aient peur de lui. Si c'est un cas, alors il y a deux situations. Et si vous voulez, ce passage, pour moi c'est un passage vraiment sublime, où on voit vraiment en quoi on dit Dieu est un. Vous avez entendu ça? Hachem Echad, inconnu. Dieu est un. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est un? Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est un? Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui en soi est mauvais. Est-ce que la colère c'est mauvais? En vitesse de croisière, nous venons de voir que la colère est catastrophique. Parce que la colère est une autodestruction. Pas seulement une destruction des autres, une destruction de soi-même. Ça, c'est ce que nous avons vu dans un premier temps. Mais la colère, si on prend la colère comme un instrument de musique, je ne suis pas esclave de la colère, mais en moi, il y a une colère qui monte. Mais je ne suis pas esclave de la colère. Je prends cette colère comme un instrument de musique pour montrer que je rigole pas. Là, c'est sérieux. Là, c'est très sérieux. C'est très sérieux. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Donc là, je prends la colère et je montre quelque chose avec la colère. C'est pas que je suis pris par la colère, je prends la colère et j'en fais quelque chose. Et je peux construire quelque chose par la colère. Dans des cas exceptionnels. J'ai coutume de prendre un exemple, pas tellement rigolo. Dans la Seconde Guerre mondiale, les gens ne savaient pas qu'est-ce qui se passait dans les camps de concentration. Les gens ne savaient pas. Dans les ghettos en Europe de l'Est, les gens ne savaient pas. Il y a un monsieur, il a réussi à s'échapper. Il est allé à Londres. Et il a dit aux institutions juives qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut aller voir le gouvernement anglais pour alerter les horreurs qui se passent en Europe de l'Est. Les gens disent, ouais, c'est des affabulations, tu racontes n'importe quoi, etc. Mais c'est pas possible, t'es fou, t'es fou, c'est n'importe quoi ce que tu racontes, c'est pas possible. Il a dit, pour vous montrer que c'est vrai, il s'est suicidé. Donc là, le suicide, excusez-moi l'expression, en vitesse de croisière, c'est gravement interdit. Il est possible que dans ce cas-là, ça soit licite, pour montrer que vous m'écoutez pas. Mais c'est dramatique, vous m'écoutez pas, c'est dramatique. Écoutez. Je suis pas en colère. Mais je veux vous montrer quelque chose. Écoutez. Simplement écoutez. Écoutez. Il casse quelque chose pour montrer son sérieux. Ça peut être exceptionnellement, ça peut être grandement constructif. Si, évidemment, c'est pas sous le coup de la colère, mais c'est aussi une colère. C'est aussi une colère. Les pulsions qui sont en nous, le Yetzer Hara, quand Dieu a créé l'homme, il a dit Tov Meod. Tov Meod. Tov Meod, le Midrash Rabbah dit, qu'est-ce qui est extraordinaire dans l'être humain? C'est Yetzer Hara, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, si nous on n'est pas esclaves du Yetzer Hara,
mais qu'on prend le Yetzer Hara pour exprimer quelque chose. C'est un instrument de musique. C'est un instrument de musique avec lequel on peut exprimer les choses les plus grandes. Et nous avons fait la photocopie d'un passage central dans le livre de Samuel. Prenez l'autre côté. Alors, et nous allons voir que dans l'histoire juive, cette histoire, ça s'est passé effectivement. Ça s'est passé effectivement. Encore une chose, de quoi s'agit-il? Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, comme chacun sait, et pendant des centaines d'années, il n'y avait pas un roi dans le peuple juif. À un moment, ils ont demandé, les enfants d'Israël ont demandé un roi au prophète Shmuel, au prophète Samuel. Bien. Et Hachem a nommé le premier roi d'Israël qui s'appelle Shaoul, en français Saül. Bien. Or, Shaoul, le premier roi de la tribu de Binyamin, était quelqu'un de très pudique, quelqu'un de réservé, et les enfants d'Israël n'ont pas compris comment le premier roi, c'est quelqu'un de pudique comme ça, de gentillet. Si vous voulez, c'est l'antithèse de Trump, si vous voulez. C'est l'antithèse de Trump. Trump, il est là, ouais. Alors lui, Shaoul, il a été nommé par Samuel. Ils se sont demandé, mais c'est quoi ce premier roi là? Il est chnin, il est mignon, on voit pas qu'est-ce que c'est ce premier roi. Ok, alors maintenant, le chapitre 11 rapporte la chose suivante, regardez les versets. Vaya Nachash Amoni, Vayichan al Yavesh Gilad, Vayomru kol anshe Gilad en Nachash kart lanu brid venavdeka. Nachash du peuple de Ammon. Nachash, ça veut dire quoi? Serpent. Donc vous voyez déjà, il est bien parti celui-là. Hein. Monsieur Serpent est venu et a fait le siège d'une ville frontalière d'Israël. Et les gens de cette ville ont dit, regardez, on veut pas de problème, on fait une alliance, un cessez-le-feu. Hein, fait un cessez-le-feu. Ok. Verset suivant. Vayomer lahem Nachash Amoni bezot ekrod lachem binkor lachem kol hain yamin besam tiach cherpa al kol Israël. Ok, le cessez-le-feu, il n'y a pas de problème. Notre accord de cessez-le-feu, que chacun d'entre vous, on vous crève l'œil droit et on fait un cessez-le-feu. Voilà. Hein? Alors, c'est pas tellement... Rachi, que dit Rachi là-dessus? C'est quoi l'œil droit? Comment? C'est le Sefer Torah. Sefer Torah, c'est-à-dire on va dénigrer tous les livres de Torah. Alors, les gens étaient bien paniqués. Vayomru elav zikne yavesh eref lanu shivat yamim venishlecha malachim berol vu Israël vimen moshia otanu vyatzanu elecha. Ils disent donc à ce méchant-là, laisse-nous 7 jours, on va en conférer avec les enfants, avec nos co-religionnaires, et on revient dans 7 jours et on voit qu'est-ce qu'on fait. Ce plan de paix ne leur plaît pas. Verset Dalet 4. Vayavu amalachim givat Shaul, vaidabru advarim beozne ha'am, vaisu kolam et kolam vaifku. Les émissaires arrivent dans la colline de Shaoul et ils rapportent toutes ces paroles aux oreilles du peuple et tout le peuple lève la voix et pleure. Ils étaient complètement paniqués. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a la guerre à nos frontières. Ils demandent des mesures absolument horribles. Comment on va s'en sortir? On ne peut pas. Et tout le monde pleure, etc. Verset suivant. Ve'ine Shaoul ba achare Abakar minasade. Voilà, Shaoul vient des champs derrière ses bœufs. Et Shaoul dit, pourquoi tout le monde pleure? Alors regardez, c'est quand même un roi assez bucolique. Hein, c'est-à-dire, il revient du champ avec ses bœufs.
Donc c'est une certaine vision de la royauté entre nous. Hein. Alors, entre parenthèses, la période de Shaoul et David, là, on est dans une école. Hein. Moi, quand j'étais à l'école, j'avais appris le néolithique, le paléolithique, l'âge du fer, l'âge du bronze. Alors, cette époque, c'est ce qu'on appelle l'âge du bronze. Donc, pour situer les versets, comment je sais que c'est l'âge du bronze? Parce qu'il y a des descriptions plus loin de Goliath qui s'attaquait à Israël, le héros des Philistins, et la description de son armure. Il y a un musée que personne ne va, ça s'appelle le musée des Antiquités nationales Saint-Germain-en-Laye. Vous êtes déjà allé? Je suis allé avec mes enfants, ils me le reprochent encore aujourd'hui. Ils me disent, papa, pourquoi tu nous as amenés dans un musée pourri comme ça? Mais en tout cas, moi j'ai appris quelque chose en allant là-bas. J'ai appris quelque chose, que ce qu'on parle ici, c'est l'âge du bronze. Voilà. Donc on comprend là que c'était pas tellement, la technologie était assez rudimentaire. Donc le roi, il revient du champ avec ses bœufs, avec ses taureaux. Ok. Ok. Et il dit, Shaoul dit, Malam kivku, pourquoi tout le monde pleure? Veisafroulo et d'ivré Yavesh, d'ivré Anche Yavesh, on lui rapporte cette histoire-là des gens de la ville frontière avec les gens de Ammon. Regardez le verset suivant. Vatitzla ruach Elokim al Shaoul beshomo et advarim haele vayichar apo meod. Le souffle divin a éclaté sur Shaoul. Quand il a entendu toutes ces paroles, il s'est mis extrêmement en colère. Vayikar tsemed bakar vintacheu veishla bechol gvul Israël beyad hamalachim lemor asher enenu yotze achare Shaoul vachar Shmuel ko yaseh livkaro vaypol pachad Hashem al ha'am vayetzu keish echad. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une hache, excusez-moi, il a pris une hache et il a déchiqueté un attelage de taureaux. Il a dit, celui qui part pas à la guerre avec Shaoul, moi-même je viendrai déchiqueter votre troupeau. Schlac! Imaginons déchiqueter vivant des taureaux. Certaines scènes peuvent choquer le jeune public. Ça veut dire, déchiqueter à la hache des taureaux, c'est pas très mignon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, il a eu une impulsion divine à l'intérieur de lui. Il a explosé les taureaux. Schlag, schlag, ah, des taureaux qui hurlent. Il dit, si vous n'allez pas avec moi, j'ai cassé mes lunettes. Si vous n'allez pas avec moi, je vous fais la même chose avec toi. Et tous, ils sont partis et il a sauvé le peuple juif. Et il a sauvé le peuple juif. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Ah oui, ok. C'est bon. Travaux manuels. Tout ça pour dire que parfois, exceptionnellement, eh bien, une colère peut être éminemment constructive. Pas seulement éminemment constructive, mais il a sauvé le peuple juif. Et c'est comme ça qu'il est devenu roi. Après, tout le peuple juif a respecté le roi Shaoul. Après, tout le monde a respecté. Tout le monde, il a vu, ah, ça c'est pas tout le monde, ça c'est le roi. Donc ici, nous voyons deux choses. Voyons deux choses. Nous, on a tendance, quand on voit ce passage, je crois que c'est connu, j'ai lu ça dans l'actualité juive, que quelqu'un qui se met en colère, c'est comme s'il faisait Avodah Zara. C'est connu, n'est-ce pas? On a tous et toutes entendu parler de ça. Se mettre en colère, c'est pas bien, c'est même interdit, c'est faire Avodah Zara. Ça c'est bien, mais il faut voir la suite. C'est-à-dire que parfois, ça peut être éminemment constructif. C'est pour ça que si quelqu'un, le Shabbat, il a quelque chose à dire et qu'il casse quelque chose dans sa colère,
parce qu'il a quelque chose à dire, et que c'est très très important, il transgresse Shabbat. Donc, on voit que ça peut être éminemment constructif. On voit aussi d'ici que le Shabbat n'est pas un jour de construction. C'est interdit de faire Shabbat. Ici, de ce passage, on peut en déduire que Shabbat n'est pas un jour d'éducation. Il y a des gens qui disent Shabbat, c'est le jour d'éducation. Shabbat, ce n'est pas un jour d'éducation. C'est un jour de ce qu'on appelle de Oneg Shabbat. Justement, transmettre quelque chose est fondamental et constructif. Mais si le roi Shaoul avait fait ça Shabbat, il aurait transgressé Shabbat. Parce qu'il a construit le peuple juif. Mais Shabbat, on déduit d'ici, c'est pas un jour de construction. Shabbat, c'est un jour de Oneg. C'est un jour de partage d'un plaisir. Le Shabbat, quand j'ai découvert ça, en étudiant ça à l'Yeshiva avec mes élèves, j'ai découvert vraiment de ce passage que Shabbat, c'est pas un jour d'éducation. C'est un jour où on doit partager des plaisirs avec les siens. C'est ce qu'on appelle le Oneg Shabbat, le délice du Shabbat. C'est un art. Comment partager ce délice? Des fois, vous voyez, quand on a des enfants, on a souvent beaucoup de choses à dire à nos enfants. Par exemple, j'avais une fille, quand elle était en terminale, elle foutait rien. Elle foutait rien. Je lui ai dit, mais dis-moi, ma chérie, dans 1 mois, il y a le bac. Tu pourrais peut-être le préparer. Elle dit, te fais pas de soucis, papa. Mais si, je me fais des soucis. Alors maintenant, on est à Seuda Shlichit. On a nos enfants, et notre fille, par exemple, qui a le bac à préparer. Et c'est un moment où on est avec elle. Eh ben, il ne faut pas parler de ça. C'est pas Shabbat, on ne parle pas de ça. Shabbat, on passe un bon moment ensemble. Ça, c'est ce que le Maharal de Prague dit. Et en toute simplicité, je vais vous dire, ça a été pour moi une telle découverte que j'ai écrit un livre sur ce sujet. Mais vous ne faites pas de soucis, je ne viens pas dans un but commercial puisque ce livre est épuisé. Par contre, je pourrais vous envoyer le PDF, à Rav Shish Portish qui pourrait l'envoyer. C'est-à-dire que c'est la grandeur des repas de Shabbat. Que la grandeur du Shabbat, c'est la dimension du plaisir qui est partagé. Et c'est une construction que nous avons par le fait de passer des moments sans régler des comptes. On ne règle pas des comptes, on n'a pas des règles. Par contre, en semaine, on a oui des règles à compte. On a oui des règles à compte. On a oui des comptes à régler. Ça, c'est la semaine, mais pas le Shabbat. Pas le Shabbat. Donc ça, c'est ce qu'on voit ici. C'est ce qu'on voit qu'il y a une dimension grandiose, parfois exceptionnellement. C'est la dimension du Meller. Le Meller, c'est connu. Le Meller, il y a la différence entre l'émer et Meller, messieurs. Comment? L'émer, c'était un fils de Caïn, si je ne m'abuse. Et on dit l'émer, c'est Lev, Mohar, Kaved. C'est l'homme qui est désarticulé, qui n'a pas d'existence. C'est en premier, il y a le cœur, il y a l'émotion, ensuite il y a le cerveau, et ensuite il y a le foie. Le roi, le Meller, il y a Mohar, Lev, Kaved. Il y a d'abord la pensée, ensuite l'émotion, et ensuite les pulsions. Donc ça, c'est ce qu'on voit ici, c'est la dimension du Meller. La dimension du Meller, sa pensée, mais ce n'est pas que la pensée. La pensée domine les émotions et domine les pulsions. Mais les émotions et les pulsions sont fondamentales et c'est grâce à elles qu'on sert à Kadosh Baruch Hu. Voilà, c'est ça ce que je voulais voir avec vous. Maintenant, je vous écoute. Bonjour. Merci à Isaac pour la matière à penser, qui est toujours dialectique.